Avec mon collègue Michel Dessau, nous sommes heureux d'accueillir le congrès de l'INTA. Nous savons combien les échanges entre celles et ceux qui ont à faire la ville sont importants. À la fois les élus locaux, mais en même temps les représentants des gouvernements nationaux, des grandes institutions du monde, et puis le monde privé, celui de la recherche, celui de la production, celui des entreprises. Bienvenue dans notre région, à Lyon, à Grenoble. Vous pourrez découvrir des façons de vivre un peu différentes, mais une même volonté pour nos deux villes de construire l'avenir. J'espère que vous trouverez peut-être pour vos villes quelques sources d'inspiration, comme moi j'ai pu en trouver en allant visiter vos villes. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit de construire une métropole d'avenir qui se situe dans cette économie mondialisée que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez, moi j'arrive aujourd'hui de Singapour, où je discutais sur les conditions de l'innovation, sur les conditions des relations entre les universités, le monde de la production, comment effectivement nous construisions un monde nouveau. Nous avons à situer notre métropole dans le réseau des grandes villes qui, à l'échelle du monde, sont en train de construire l'avenir. Aujourd'hui, l'économie globalisée dans laquelle nous sommes, c'est ce qu'une sociologue américaine, Saskia Sassen, appelait une économie d'archipel. On voit bien que c'est une économie de flux, où à la fois les produits, également la découverte intellectuelle, la culture voyagent beaucoup entre grandes villes du monde. Nous essayons tout simplement de prendre place dans ce réseau. Oui, je crois que intelligente, mais en même temps passionnée. C'est à la fois la raison et puis en même temps le cœur. Il faut à la fois être capable de porter l'innovation, et c'est ce que nous faisons en développant nos universités, faisant en sorte qu'elles travaillent avec nos entreprises pour pouvoir inventer l'avenir. Il faut en même temps faire des projets d'urbanisme qui puissent permettre à la fois de satisfaire nos concitoyens, puis en même temps de donner une image à cette ville. Et donc, lorsque nous portons de grands projets urbains, c'est aussi l'image de la ville que nous présentons à l'international. Nous savons tous, nous, que nous avons une certaine idée de ce que sont les grandes villes à travers le monde. Des villes comme New York, comme Shanghai, comme São Paulo nous font rêver. Nous devons construire une ville pour faire rêver nos concitoyens, mais si possible aussi pour faire rêver le monde. L'agglomération lyonnaise est une grande ville à l'échelle de notre pays, une ville moyenne à l'échelle de l'Europe, une toute petite ville à l'échelle du monde. Nous avons à construire ensemble un espace métropolitain, à la fois pour permettre à nos concitoyens de vivre de manière agréable. Il faut qu'entre les grandes villes de cette métropole, on puisse se déplacer, par exemple, de manière extrêmement mobile, qu'il y ait un véritable confort pour celles et ceux qui habitent dans une ville, qui travaillent dans une autre. Aujourd'hui, nous sommes dans la multimodalité. Et puis, en même temps, il faut que nous puissions travailler ensemble pour construire une grande métropole qui démographiquement soit 2 500 000 habitants, c'est-à-dire aux dimensions des grandes villes européennes, et qui en même temps soit une ville de l'innovation, une ville de la découverte. Moi, j'ai été particulièrement heureux de voir un classement des grandes villes de l'innovation où nous étions 8e à l'échelle internationale. C'est extraordinaire. Si demain, nous pouvons encore franchir dans nos coopérations quelques étapes supplémentaires, ce sera bien pour l'ensemble des habitants de la métropole lyonno-stéphanoise.
C'est fondamental. Vous savez, chaque fois qu'on construit la ville, on ne la construit pas dans l'abstrait. On la construit pour les femmes et pour les hommes qui l'habitent. Et donc, faire en sorte qu'ils aient des espaces verts autour de la ville, qu'ils ne soient pas dans une ville qui s'étale à l'infini. Faire en sorte qu'ils aient entre les différentes polarités des capacités de déplacement rapides. Faire en sorte qu'ils puissent être bien logés, que la nature pénètre au cœur de la ville. Ça, c'est effectivement le bien-être de nos concitoyens et la qualité de la vie qui est aujourd'hui nécessaire pour une grande ville, pour satisfaire celles et ceux qui y vivent, mais aussi pour attirer toutes celles et tous ceux qui pourraient demain y venir, attirés par cette réputation de qualité de la vie. Avoir un congrès qui réunit les grands acteurs des villes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je disais tout à l'heure à une congressiste qui venait d'Argentine que, par exemple, mon quartier de la Confluence, je l'avais développé à partir d'une idée de rénovation du port de Buenos Aires, Puerto Madero. Vous voyez, c'est ça l'échange entre les grandes villes. Essayer, parce qu'on a des éléments de comparaison, parce que l'on dialogue ensemble, de prendre les meilleures idées dans toutes les villes du monde et essayer de les adapter à sa propre réalité. Eh bien, ce que nous avons fait, les congressistes peuvent le faire pour leur ville et demain se dire, tiens, dans telle ville d'Amérique du Sud, j'ai repéré telle bonne pratique. Dans telle ville européenne, j'ai repéré telle autre bonne pratique. Et donc, avec tout ça, je vais améliorer la situation de ma ville. C'est comme cela que se construit le monde nouveau qui, comme vous le savez, sera de plus en plus le monde des villes.